Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cinémania. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qu'on a plongé dans le monde fascinant et parfois controversé des influenceuses à Dubaï. Une ville devenue un symbole de luxe sur Instagram, TikTok, YouTube et surtout Snapchat. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin dans l'enquête. Parce qu'une question revient très souvent. Pourquoi autant d'influenceurs vont-ils à Dubaï? Est-ce seulement pour les photos, les hôtels et les piscines à débordement? Ou est-ce qu'il y a un système beaucoup plus organisé derrière tout ça? Bienvenue dans Cinémania, épisode 2, le revers du décor. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, on pourrait croire que la vie à Dubaï est un film permanent. Cocktails sur les rooftops, yacht dans la marina, shopping dans des centres commerciaux gigantesques. Mais en réalité, pour beaucoup d'influenceurs, Dubaï fonctionne un peu comme une usine à contenu. Pourquoi? Parce qu'en quelques jours seulement, un créateur peut produire des dizaines de photos, des dizaines de vidéos, plusieurs semaines de contenu. Un séjour de 3 jours peut remplir un mois entier de publications. Et pour un influenceur, le contenu, c'est littéralement la monnaie du métier. Autre élément intéressant, les agences. À Dubaï, certaines entreprises sont spécialisées dans le marketing d'influence. Le principe est simple. Une marque paie une agence, l'agence invite un influenceur, l'influenceur crée du contenu. Résultat, la ville devient une gigantesque vitrine pour les hôtels, les restaurants, les marques de luxe et l'immobilier. C'est aussi pour ça que certains influenceurs semblent vivre une vie digne d'un film. Parce que parfois, tout est sponsorisé. Mais ce système commence aussi à être critiqué. Sur Internet, certains internautes accusent les influenceurs de vendre une illusion, une vie parfaite, un luxe permanent, une réussite instantanée, alors que la réalité est peut-être très différente. Certains créateurs de contenu ont même commencé à publier des vidéos coulisses sur YouTube, en expliquant que beaucoup de photos Instagram sont en réalité mises en scène, sponsorisées ou prises pendant des voyages promotionnels. Autrement dit, le rêve est parfois un décor marketing. Mais il faut reconnaître quelque chose. Dubaï a très bien compris le pouvoir d'Internet. La ville est devenue l'un des endroits les plus photogéniques du monde. Entre le Burj Khalifa, les hôtels futuristes et les plages artificielles, chaque coin de la ville semble conçu pour être photographié. C'est presque comme si la ville elle-même était un immense plateau de tournage, un décor parfait pour le monde des réseaux sociaux. Au final, une question reste. Qui profite vraiment de cette image de luxe? Les influenceurs, les marques ou la ville elle-même? Probablement un peu tout le monde. Parce que chaque photo, chaque vidéo, chaque story contribue à renforcer une idée très puissante. Dubaï est l'endroit où tout semble possible. Même si, comme au cinéma, il y a parfois beaucoup de montage derrière la caméra. Dans cet épisode 2 de Cinémania, on a vu que derrière les photos parfaites et les vidéos spectaculaires, il existe un véritable business de l'image. Un mode ou un monde où les likes deviennent de l'argent et où la réalité peut parfois ressembler à un film. Mais la question reste ouverte. Est-ce que les influenceurs montrent simplement une partie de leur vie ou est-ce qu'ils participent à la plus grande mise en scène d'Internet? Merci d'avoir écouté Cinémania épisode 2. Si cette vidéo épisode vous a plu, abonnez-vous sur YouTube, partagez le podcast et dis-moi en commentaire. Faut-il croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cinémania, version Dubaï. Bye bye les amis!